Salut, c'est Matt et on est dans le dernier épisode des unboxings de ma collection de comics. L'épisode que vous avez le plus demandé, c'est-à-dire filmer la collection, voir comment elle est rangée, tout ce genre de trucs. On va donc maintenant unboxer ma pièce comics complètement, puisque elle est là, derrière nous, et qu'on est juste à quelques tirs de ficelle de unboxer la BD Room Comics de Matt, une pièce entière dédiée aux comics. C'est parti, voilà, on va pouvoir enfin voir ensemble à quoi tout ça ressemble. Et donc c'est parti pour cet épisode final des unboxings de ma collection. Je vous ai rajouté des lights histoire qu'on voit bien puisque je sais pas quel temps il fait le 3 juillet. Mais aujourd'hui, jour d'enregistrement, on est le 11 juin et c'est encore l'hiver au Mans. En termes de lumière, on n'était pas bon. Bref, bienvenue dans la BD Room de Matt, qui est aussi la salle de rédaction principale de Comics Mag et de lescomics.fr évidemment. Voilà, du coup la collecte ça ressemble un peu à ça. Alors c'est un bureau, il y a du rangement, il y a des stockages, il y a un peu des trucs hors comics, mais il y a principalement pas mal de comics. On va aller se placer au niveau de ces étagères. Je vais vous faire un plan de l'autre côté afin de bien voir les trucs, parce qu'on terminera par ce meuble fantastique qui est mon meuble de comic shop, que j'ai dessiné et fait faire par un gentil commerçant manceau, un type qui s'appelle Aurélien, qui fait des meubles en bois de palette. Donc ce truc là je l'ai dessiné, mesuré et il est arrivé. C'est mon meuble de comic shop. Du coup c'est ce qu'on verra à la toute fin de l'émission. On va d'abord aller checker les étagères et on va commencer à peu près dans l'ordre. Alors, ces étagères d'abord, c'est mes Ikea préférés, c'est con hein, c'est des Tum N et en fait elles sont beaucoup plus solides que des Billy. Beaucoup plus solides que des Billy, donc elles se tordent pas notamment, et puis c'est des trucs que j'ai depuis 2003 je pense, que j'ai monté, démonté, qui supportent des comics et qui n'ont pas bougé. En fait souvent je mets des livres un peu plus lourds là-dessus, parce que quand on voit que les Billy sont déjà un peu tordus avec les trucs d'Urban, ce serait dommage de foutre en l'air de ces trucs là. Donc là-haut, il y a des conneries, des rangements, il y a des boîtes de CD et tout ça, on va principalement s'intéresser plutôt aux comics. Et alors j'ai tendance à faire des classements plus par éditeur, voire par personnage, vous allez piger. Du coup, ici, sur les deux lignes du haut, on a tout ce qui va être Marvel Deluxe. Tadam, 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 tadam. Et en fait, quand j'ai emménagé, j'ai essayé de faire en sorte de garder de la place pour rajouter des comics, pas avoir des étagères blindées, sauf sur des collections vraiment finies. Donc si j'ai besoin de rajouter des Deluxe, j'ai un peu de place ici pour en mettre un ou deux, et puis j'ai un peu de place là, et après il suffira de remettre le Ultimate dans le bon sens pour avoir de la place pour remettre 5 ou 6 Deluxe tranquillement. Donc j'ai principalement essayé de garder de la place. Donc les Deluxe, hop là, qui tombent, joli rattrapage, ça fait les deux étagères du haut. Et puis après on peut mettre des petites conneries devant, parce que les Tum N sont un peu plus profondes que les Billy. Donc du coup ça permet d'avoir cette bière, le One Malt Show, hein, vous aurez compris le jeu de mots, qui est un truc qui m'a été offert par Simtery, qui tient le blog Unspoiled Comics, qui est un blog qui revient sur le véganisme et le végétarisme dans les comics. Et puis on a cette tête de C3PO que vous avez eu l'occasion de voir dans la vidéo sur les toys. Si on continue sur la même ligne, j'ai les 60 numéros de la collection Hachette, ça fait une jolie frise. Donc les 60 premiers numéros, et ça tombe bien, ça fait pile la largeur d'une Tum N. Et puis devant j'ai mis des petites figurines Marvel Eagle Moss. Pareil, c'est des figurines que vous avez eu l'occasion de voir dans la vidéo sur les toys. La ligne d'en dessous, on va attaquer avec les formats un peu plus grands, donc de Urban, où on a les anthologies, donc Batman, DC, Jack Kirby, Joker, Superman et Wonder Woman anthologie. Il me manque Flash notamment, que j'ai envie d'avoir et que j'ai pas pris l'occasion de choper encore. On a une connerie
pareil pour occuper de la place, qui est un ourson Batman, mais qui va dégager quand les Unjustice, les suivants vont arriver, parce que là pour l'instant il y a les 11 Unjustice et les 2 Unjustice Grand Zero, mais quand Unjustice 2 va arriver, il va bien falloir trouver de la place, et donc c'est le petit nounours qui va dégager. On a ensuite, bon, une figurine à la con de Catwoman, j'aime bien les petites figurines à la con. Il y a les Batman que vous avez vus. Alors ici j'ai plutôt mis les essentiels de Batman, le année 1. Donc année 1 il y a 2 éditions, Urban a fait 2 éditions, donc les deux sont là, Batman année 1 et Batman année 1. Il y en a une avec le film et l'autre sans, Un long Halloween, Amère Victoire, Les ombres dans la nuit, Un deuil dans la famille, Batman Arkham Asylum en édition reporter. Et puis le Batman Arkham Asylum en édition Urban, hein, les comparaisons c'est toujours rigolo. Il y a le Batman Silence, bref, plutôt les grands formats de Batman. Et puis il y a ce truc là qui est une petite rareté, un petit collector qui a été publié par Comic Box. Et donc il y a un épisode plutôt consacré à Halloween de Jeff Lobb et Tim Sale, un petit collector tiré à 1000 exemplaires. Donc ça, voilà, c'est les conneries qui font plaisir. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a aussi d'autres grands formats d'Urban Comics, et puisque c'est des personnages DC Comics, et ben c'est là que j'ai foutu les Little Maids, donc les petits personnages que vous avez vus dans la vidéo sur les Toys la semaine dernière, ils sont plutôt là. Et là du coup, et ben il y a le reste des bouquins Urban un peu plus grands. Tout ça c'est la période pré-Rebirth. On a le Rebirth qui est ici, pareil, que je pourrais retourner pour faire de la place, et puis ensuite on a les Rebirth librairies publiées par Urban. Et là-haut il y a un de mes premiers comics, qui est un truc que j'avais trouvé chez mes vieux, que visiblement un copain de mes parents avait oublié à la maison, et du coup c'est le combat fratricide entre Wonder Woman et Superman, une édition de 1978, la collection c'est Présence de l'avenir, et voilà, et c'était aussi un de mes premiers contacts avec les comics. Et ensuite, on a un truc un peu plus en vrac. On a des formats à l'européenne pour des comics. Donc on a les Hellblazer de TOS, dont j'ai eu l'occasion de vous parler dans le top des comics qui n'a pas de nom, qui sont en fait les épisodes de Azzarello, les trois premières aventures, qui sont du coup publiés dans Brian Azzarello présente Hellblazer tome 1 chez Urban. Il y a ces fameuses éditions Marvel Prestige, qui étaient en fait 2 épisodes pour 15 balles, un scandale sans nom. Enfin bref, il y a plein de trucs. Il y a la Ligue des Gentlemen Extraordinaires ici, il y a les éditions noir et blanc de Weta, il y a les deux Flash Gordon historiques, il y a plein de trucs, et puis il y a les épisodes de Kookaburra faits par Humberto Ramos, ou de Canary fait par Meglia, enfin tous ces trucs que vous avez eu l'occasion de voir dans les unboxings. Si on passe à la ligne d'en dessous, on a encore les formats un peu plus grands de Urban, et là cette fois c'est les Indies, donc on les reconnaît parce qu'ils sont blancs, donc on a évidemment Authority, Black Hammer, Descender. Là on est du coup dans la collection Indies, et c'est classé par ordre alphabétique, c'est pratique. Et contrairement à ce que disait Rétrophile dans sa vidéo, bah si tu vois, c'était les étagères à la bonne taille, Private Eye il rentre, hein, il dépasse pas. Bon par contre ça marche qu'avec les Tumnen, ça marche pas avec les Billy, mon petit Rétrophile. Donc on a voilà tous les Indies. Je vous ai refait le coup du truc au milieu, cette fois c'est l'édition américaine de la cour des hiboux avec le masque des hiboux, et puis derrière on a les éditions noir et blanc de Urban, des Batman année 1, Amère Victoire, Killing Joke et tout. Et puis parce qu'il fallait trouver un endroit où le mettre qui soit assez grand pour l'avoir, ce bouquin est un peu plus grand que les autres, c'est le Little Nemo sorti chez Urban Kids cette fois. Et puis devant, puisqu'on est dans une étagère Batman, il y a Monsieur Patate Batman et Monsieur Patate Joker qui sont là. Et puis après j'ai essayé, là où j'avais des trucs où j'ai beaucoup d'éléments, j'ai essayé de faire des trucs un peu thématiques. Donc là on a une étagère consacrée à Spawn, qui est très haute, hein, puisque il y a des bouquins de Spawn qui sont plus hauts que les autres, notamment le Spawn Les Architectes de la Peur sorti chez Delcourt, ou alors le Spawn Simony sorti chez Semic. Et là on a l'univers plutôt de McFarlane, avec les 15 premiers Spawn, j'ai pas mis le 16 encore. Il y a le Spawn Wildcats, le Spawn Violator, il y a le Hellspawn, voilà, enfin toutes les publis Delcourt Spawn. Il y a aussi le Sauveur et puis un Sam and Twitch, parce que malgré tout c'est l'univers de McFarlane, et puis les McFarlane Toys qu'il me reste, donc les 2 mini Spawn pour Ave, les premiers Frankenstein, celui-là que j'ai pas encore déballé. Là on a un Frankenstein, les McFarlane Toys emballés que vous avez vu dans l'émission Unboxing de la semaine dernière sont pas placés en étagère pour l'instant, j'ai pas eu le temps de tout finir. Et on a aussi cette trop grande Spawn qui est sur le bureau, parce que en fait vous allez voir, elle est trop grande. Elle ne rentre pas du tout dedans, donc on peut voir que voilà, c'est la version méga grand format de ce Spawn Cowboy
Voilà, sorti chez McFarlane. Toujours en dessous, là on va passer chez Glénat, avec les grands formats de Glénat. Ça c'est pareil, c'était plutôt un problème de place, ils n'étaient pas là au début. Mais du coup, vu la hauteur des bouquins, c'était compliqué, il a fallu trouver des solutions. Donc bref, les Glénat grands se sont retrouvés ici, avec, il y a Glénat Comics et des comics de Glénat. Tout n'est pas Glénat Comics. Notamment, il y a les 3 Pathfinder, il y a les 2 Fairy Quest, les 3 Fiction Squad. Donc tout ça, c'est les comics de Glénat, notamment autour de Fairy Quest, qui est dessiné par Humberto Ramos. Ensuite, on a les Lady Killer, les Lazarus, Black Magic, dont j'ai eu l'occasion de vous dire énormément de bien, Arrow Country, Infinite Loop. Une connerie, salut la connerie. C'est pas très bien rangé, hein. Vous voyez, il y a Black Magic et Lady Killer, enfin bref, les trucs sont pas tout à fait dans l'ordre alphabétique. J'ai fait ça en speed juste pour vous accueillir. Donc on a voilà tous les grands formats de Glénat Comics. Il y a aussi Golem, Lady Mechanica en édition collector, The Shaolin Cowboy. Et puis derrière, il y a pourquoi parce que il y a les numéros de Scarce en fait qui sont ici. Il fallait bien trouver un endroit où les mettre. On va attaquer pareil les multi-éditions juste à côté de Panini. Avec là, c'est des éditions en dur plutôt consacrées à Marvel. Donc il y a plein de choses, j'en ai pas énormément. Donc il y a voilà, tous les Miracleman, ces trucs-là qui m'ont été offerts en cadeau sur je sais plus quelle boutique. Et en fait, c'est pas mal, notamment celui-là qui est du Arthur Adams au dessin. Donc ça, c'est cool. Bon, il y a les boîtes de CD, vous en foutez. Il y a des trucs de la collection Marvel Dark, j'en ai beaucoup dans ma pile à lire là-haut, des Marvel Dark. Et puis là, j'ai une petite boutique de comics sur Price Minister, dans lequel je revends des trucs que je ne veux plus. Et puis sur les grosses commandes, j'ai des trucs à filer en cadeau, des Free Comic Book Day que j'avais en plus, des Urban Previews, des kiosques qui partiront pas, des vieilles, des petites figurines de HeroClix, enfin ce genre de trucs. Ça, c'est plutôt les cadeaux de ma boutique de comics. On continue dans les formats de Panini. Là, on est dans les formats Marvel, à cet endroit-là. Et là, on est dans les formats hors Marvel. Donc, on a tous les trucs du Miller World. On a les Preacher édition Panini. On a quelques Star Wars. Après, on a du DC. On a Astro City, les Batman Dracula. Et puis, plein de trucs, voilà, en édition dure de Panini. Les trucs ont été republiés par Urban depuis. On va attaquer les parties bordel avec l'avant-dernière. Donc là, l'avant-dernière. En bas, on est de retour chez Urban Indies. C'est les formats qui sont un peu plus petits que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Hein, je vous raconte pas l'histoire de format de Urban, vous les connaissez. Il y a un grand et un petit. Et là, du coup, j'ai un peu triché. J'ai aussi fait des trucs par collection, puisque notamment 100 Bullets est sorti en plein d'éditions. Si vous êtes vieux comme moi, j'ai 2 tomes de 100 Bullets qui étaient sortis à l'époque en semi-book. Ensuite, j'ai la suite sortie chez Panini pour aller jusqu'au tome 11. Et les tomes 12, 13, 14 de 100, et ben, je les ai en édition Urban. Donc là, du coup, c'est la collection de 100 Bullets par 3 éditeurs. Et le reste, c'est toute la partie Urban Indies, petit format qui va se retrouver ici, avec même les Battling Boys à la fin, la série de Paul Pop. Ensuite, on a une partie sur laquelle on a plutôt des bouquins dans l'univers comics, avec il y a Génération Strange, des comics à artistes, le guide des comics qu'il faut avoir lu, des trucs, enfin à la con, le comics book, le moment où Marvel faisait du comics indé, le roman de La vie et la mort de Superman, donc c'est l'adaptation en roman du comics du même nom. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Sticky Pants, enfin il y a plein de petits trucs un peu rigolos. Il y a les derniers exemplaires de Comics Mag qui me restent, il y a des stickers Comics Mag, et puis il y a des bouquins un peu plus geeks et des trucs de jeux vidéo. Là du coup on est dans les trucs un peu plus random, il fallait bien trouver une place pour ces trucs là. Pareil derrière, ça c'est plutôt du bordel de bureau, du coup on s'en tape un petit peu. Les dernières étagères, c'est les vieux formats souples de Panini, du coup avec les Daredevil de Brubaker, avec les premières éditions de Earth Six, avec ce genre de choses, donc tout ce qui va être plutôt format souple de Panini, qui s'appelait 100%, la plupart, et puis ici on a le moment où 100% est passé en dur, donc et ben voilà, ces trucs sont là. Ensuite, on a les Marvel Max avec les Punisher, Supreme Power, les premières éditions de Alias, et puis les Marvel Monsters. Donc tout ça, c'est des Marvel souples de Panini. Et évidemment, on finit avec les Marvel souples, enfin avec les Panini souples qui ne sont pas du Marvel, avec Seven Soldiers of Victory, les Hellblazer de Mike Carey, des Marvel Monsters de DC, le Wednesday Comics, on va y revenir juste après.
les éditions de The Authority, de Wildcat 3.0, The Boys, Hero Worship, et puis Le Pays d'Oz et ce genre de choses, voilà. Et juste devant, j'ai déposé, parce qu'il est trop grand, qu'il rentre nulle part, et qui fait joli, le Wednesday Comics. C'est sorti chez Panini, c'est une publication très grand format, avec des histoires qui étaient publiées dans les journaux aux États-Unis, à raison de 1 page par semaine, et quand vous mettez tout bout à bout, ça vous fait des super histoires, et il y a des trucs, des vraies pépites là-dedans. Il y a un Batman de Azzarello, il y a un Superman de Bermeo, il y a le Green Lantern qui est tout à fait beau et fantastique, et du coup, bah voilà, ce truc-là ne rentre dans aucune étagère, mais franchement, je suis hyper content d'avoir ce truc-là, c'est mortel, et voilà, et c'est tout. C'est cool. Cette boîte, c'est des conneries, c'est des trucs que j'ai mis en vente, on s'en tape un peu. J'ai oublié de vous montrer que tout là-haut, il y a aussi des shortbox, dans lequel, là, il y a tous mes numéros de Titan. Là, il y a tout ce qui est sampler, FCBD, ce genre de choses. Là, il n'y a rien du tout. Et là, il y a les singles US de Willstorm qui sont en ma possession. Vous avez dû voir un peu tout ça normalement dans les unboxings. On a fait, les copains, ces 3 étagères Tumnen. Derrière, il y a un cadre de Nico que j'ai pas encore eu le temps d'accrocher. Il y a des cadres avec des dessins qui vont aller dedans. On va maintenant pouvoir s'attaquer au deuxième montant, à la deuxième partie, c'est-à-dire les Billy. Et puis on finira avec mon truc Comic Shop, qui est là-bas juste à l'entrée. Si on reprend les Billy, elles ont été certaines rehaussées, pas toutes. Du coup dans le coin, bon là il y a un carton d'emballage parce que quand vous avez une boutique il faut bien avoir du papier bulle pour emballer les comics que vous envoyez. Là-bas il y a le coin un peu plus olé olé avec, il n'y a pas que du comics mais c'est plutôt voilà les BD un peu cul, érotique et nichon. Quand tu as un enfant qui traîne dans ta maison, les BD un peu olé olé tu as tendance à les mettre en hauteur. Là-haut c'est plutôt des petits bouts d'édition. Il y a Les Démons de l'Asphalte qui est hyper bien, qui est sorti chez Monsieur Popcorn. Il y a les trucs de French Eye, il y a Nancy L, les premières éditions de Stranger in Paradise. J'ai plein de figurines Eagle Moss, vous l'avez vu, donc il y a tous les petits bouquins qui étaient vendus avec les figurines Eagle Moss. Tout ça c'est un peu du remplissage. Ensuite sur toute la hauteur, j'ai mis les pop que j'ai. Elles sont toutes là. En fait je suis pas méga fan des pop, mais quand il y a des promos il m'arrive d'en prendre machin. Et puis l'intérêt c'est que ça permet de faire juste la ligne. J'ai juste la longueur entre les deux trucs d'étagère, donc ça fait un peu joli. Et ça permet de cacher des trucs derrière. Ce soit Popcorn, Spider-Man, je ne l'ai pas acheté, hein, on me l'a filé. Voilà, puis là il y a des trucs, des boîtes vides, des housses, genre de conneries. C'est un peu caché derrière. Et puis dans l'autre rehaussé, on a des grands formats de Delcourt avec, il y a 300, il y a Sainte Terreur de Miller, le Dark Knight de Miller, Watchmen, des éditions de Hardboiled, il y a la trilogie Porcelaine qui est hyper bien, la trilogie Solo qui est hyper bien, les épisodes de Birthright, de Oblivion Song, de Velvet, enfin voilà, tout est là. Et puis derrière, il y a des trucs de collect, il y a des cahiers de trading cards, il y a des dédicaces, il y a des... bref. Il y a plein de trucs sympas, des prints, des trucs dédicacés, voilà, tout ça, ça se retrouve là-haut. Si on repart au début des étagères, la deuxième en hauteur, juste en dessous les trucs de fesses, c'est les éditions Valiant. Donc il y a les Valiant par Panini au tout début, c'est Love is Love de Bliss Comics qui fait la séparation, puis le Free Comic Book des Valiant, et ensuite on a, bon il y a des prints de Valiant, et puis il y a les intégrales, et j'ai essayé de faire un peu une chronologie, Arthur and Armstrong, Harbinger Rai, X-O Manowar, jusqu'à arriver à The Valiant, qui est le point de rupture, avec ensuite Bloodshot Reborn, Bloodshot USA, ce genre de choses. Bloodshot est là-haut sur la pile à lire intégrale de Bloodshot, voilà. Et puis il y a une deuxième étagère qui commence déjà à être remplie, et vous remarquerez que j'ai laissé énormément de place, parce que vu le rythme de publication de Bliss, je pense que ça s'est rempli d'ici 1 an. Donc j'ai laissé plutôt beaucoup de place à cet éditeur que j'aime bien. On va continuer plutôt en dessous pour l'instant avec 2 étagères pareil sur le même format que les étagères de Bliss consacrées à Batman. Du coup il y a les Nightfall, No Man's Land, les 3 New Gotham, les énigmes de Red Hood, les Grant Morrison présentes, Paul Dini présente. Ensuite on a la collection Batman Nemesis, on a un petit bouquin rigolo, les trucs de super-héros. Et puis Batman Sombre Reflet, le Chevalier Noir, et on arrive au Snyder Re, la Cour des Hiboux, le Deuil dans la famille, l'an 0. J'ai pas tout chez Snyder parce que ça me gonfle assez vite. J'ai essayé de m'intéresser à certains runs. On a un super Batman au milieu des Batman. Je vous ai déjà expliqué, je laisse de la place au milieu pour garder de l'espace pour rajouter des BD au fur et à mesure.
Batman La Relève, Batman Eternal, Batman et Robin, et puis les petits Batman Animated en bande dessinée. Voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les autres super-héros urbains en version mélangée. En fait, c'est tout sauf les titres Batman, avec les deux premiers Aquaman, Animal Man, Batwoman, Catwoman, Ed Brubaker présente Catwoman, Flashpoint, Gotham Central, Green Lantern, Grayson, voilà. Il y a des intrus évidemment là-dedans, parce que j'ai essayé de refaire une chrono plutôt de Green Lantern. Il y a le Green Lantern Renaissance sorti en Marvel Deluxe, donc par Panini. Marvel Bestseller, il y a Green Lantern Origins. Du coup qui s'intègre dans cette timeline là. Il y a le porte-flamme, hein, le Green Lantern porte-flamme en Marvel, comment ils appellent ça, Marvel Monsters, enfin en Monsters, ouais, bref c'est pas Marvel, bref pardon, en Monsters chez Panini, qui vient dans cette chrono. Et puis il y a un autre le corps des Green Lantern, toujours en Panini, qui s'insère en fait à l'intérieur de Blackest Night, et qui est une bagarre de Blackest Night. Du coup ça me fait une chrono un peu plus complète. Et puis j'ai les Green Lantern de Eagle Moss, du coup avec les quatre Green Lantern plus Alan Scott plus Kilowog et plus Sinestro. Et donc on a une petite décoration typique de Green Lantern avec ce truc là. Et puis si on continue sur les héros DC, ça c'est une carte de Saint-Valentin qui a été faite par ma meuf, ça fait plaisir. On a pareil un petit bouquin à la con, la psychanalyse des super-héros. On a un petit trou pour avoir de la place pour acheter des trucs. Et puis bah, la suite des héros DC avec Green Arrow, la Justice League, Nightwing, Power Girl, Superman, Swamp Thing et Wonder Woman. Et puis un porte-carte qui n'a rien à foutre là, voilà, sur 2 étagères. Juste en dessous de nos super-héros DC, on a des boîtes avec des rangements de CD, de ça il faut que je trie. Et puis en dessous, on a les trucs un peu plus en vrac, avec les tout petits bouts de collection. Quand il n'y a vraiment pas beaucoup de BD d'un éditeur pour faire un truc, et ben en fait ils se retrouvent là. Il y a les comics de Soleil avec les premières Tortues Ninja, les rééditions de Battle Chasers, le comics d'Assassin's Creed, les différents Sin City, le héros, enfin les trucs de Macma. Tiens, ça il faut que je m'en occupe. Mystery et Hold Up, les bouquins de Macma que je vous invite à découvrir tout particulièrement. De Macaca d'ailleurs, Macma c'est pas ça du tout. Les bouquins de Macaca. Et du coup Hold Up, il faut absolument que vous lisiez ce truc là parce que c'est hyper bien et hyper mortel et hyper bien dessiné et hyper drôle. Et il y a le tome 3 qui est en préparation. Et Mystery c'est pareil, notamment si vous avez aimé Les Indestructibles, ben Mystery c'est complètement pour vous. Et il y a une narration en plus dans ce truc là qui est marrante parce que le premier chapitre est raconté par le super héros, le deuxième chapitre par une meuf qui était là, le troisième chapitre par le méchant. Du coup ça c'est hyper bien, je les sors et je vais les relire. Voilà, on a du coup les trucs de Chris Malgrin, les publications des éditions Réflexion, enfin on a tout ce genre de choses. Et puis en dessous on a les formats supermarché abandonnés là par Panini, Fight Club 2 qui est tout seul, enfin plein de vieilleries que j'ai pu avoir, les humanoïdes associés comics, enfin ce genre de choses, les Angle Comics, tout ça est là, les Wenga et tout. Et puis bah, pour continuer, on va se repositionner au niveau de nos super-héros DC. Donc tout en haut, on a la deuxième de Bliss. Ensuite, on a Batman, les super-héros DC. Et en dessous, on a un tournevis, parce que c'est très pratique. Non, en dessous, on a les publications de Snorgle, qui sont là, donc avec Animosity, American Monster, Jimmy's Bastard et Black Eyed Kids. Et de l'autre côté, les publications de Achilleos. Pour l'instant, je devrais avoir un peu de temps avant que les deux se rejoignent. Donc ils vont cohabiter gentiment. Et Achilleos, tout est bien, en fait. Donc foncez découvrir ce mini éditeur bordelais qui fait du bon boulot et notamment qui publie Doctor Who si c'est votre truc. Vous verrez ma collègue que moi c'est pas vraiment mon truc. Juste en dessous de ça, on a les publications format comics de Glénat Comics. Donc il y a les deux entités. Le Glénat Comics première génération avec les couvertures noires qui s'arrête à Crimson. Et puis le Glénat Comics deuxième génération avec les couvertures blanches dans lequel je vous conseille tout particulièrement Nail Beater, Letter 44. Et qu'est-ce que j'oublie? J'en ai oublié un. Lady Mechanica c'est beau mais c'est pas ouf. Ragnarok on attend la suite avec impatience. Et Raceborn heureusement que c'est beau. Voilà. Et puis derrière il y a Lady Burger qui est un petit truc qu'on m'a offert, que j'ai gardé parce que c'est signé Balak qui fait Last Man entre autres. Et qui raconte en fait les aventures d'une nana dans un restaurant avec une touche un peu manga. En dessous, on a la timeline Marvel Now. J'ai pas tout racheté en Marvel Now, donc j'ai gardé les kiosques en fait qui font les premiers
les premiers reliés Avengers, mais bon, il y a les 6 premiers All New X-Men avec le crossover, le procès de Jean Grey, il y a Infinity, Avengers Time Running Out, les Superior Spider-Man, Amazing Spider-Man, tout ça, enfin bref, les éléments de les couvertures blanches reliées en dur de la collection Marvel Now de Panini. On a donc fait les 2 premières étagères. Billy, ah, t'es encore là? Tu tiens le coup? C'est bien, t'es gentil. On va pouvoir passer à l'étagère du milieu qui est un peu plus petite, dans lequel d'abord il y a les publications de Milady Graphics avec Empowered, avec Scott Pilgrim en version couleur, avec les publications en souple, Black Summer, No Hero, Super God, Wolfskin, qui étaient les publications du coup de Warren Ellis. Il y a des trading cards, mais bon, on va pas faire les trading cards les unes après les autres. En souple, c'est pareil, j'avais le Lock and Key 1 que j'ai revendu quand ils ont sorti les trucs en dur. C'est pareil, en Lock and Key, j'ai acheté cette édition là, alors qui est un peu chiante parce qu'elle rentre pas dans les étagères. Et là, c'est pareil, c'est l'édition luxe. Il n'y a eu que le premier numéro de Lock and Key, c'est dommage. Mais bref, ça nous fait les publis de Milady dans une jolie petite boîte. Et juste en dessous de Milady, il y a la suite, puisqu'il y a iComics qui est là. Du coup, avec Black Summer en édition dure, qui était en édition souple ici, qui est en édition dure ici, No Hero Super God, avec The Few, Invisible Republic, et puis les Tortues Ninja. Et c'est pour ça que, juste à cet endroit-là, il y a aussi mon album Panini des années 80 des Tortues Ninja, qui est mon album Panini complet, hein, avec tous les stickers à l'intérieur. Et ça, c'est cool. Et puis pareil, il fallait occuper la place en attendant, donc j'ai cette petite box de figurines Eagle Moss. On reviendra sur les figurines Eagle Moss, Batman et DC Comics juste après. Et puis il y a les 2 premières publications de Paperback, Mech Academy et Autant des Reptiles. Pour l'instant, je vais demander à voir la suite de Paperback. Je suis pas complètement convaincu et je me demande un peu ce que ces gens cherchent à faire et où va leur catalogue. Donc on va voir. Je suis un peu mitigé pour l'instant. Juste en dessous, on a les publis de Delirium avec les excellents Irene Creepy présente Richard Corben et Bernie Wrightson, avec l'anthologie Vampirella, l'Esprit des Morts, enfin plein de trucs consacrés à Corben, avec les épisodes historiques de Judge Dredd, enfin plein de trucs. Et puis là-dedans, il y a des Tortues Ninja Lego que j'ai pas fini de remonter, que je vais foutre en décoration au niveau des Tortues Ninja ensuite, mais pour l'instant, bah voilà, elles sont là. Ensuite, on a les Marvel's Icons. J'en ai pas beaucoup, quelques-uns. On a ces trucs-là, Marvel Bestseller, qui sont des formats beaucoup plus petits et qui sont des formats en souple. L'intérêt, c'est qu'il y a des histoires qui n'ont jamais été republiées là-dedans, et notamment entre le run de Daredevil par Kevin Smith et le run de Daredevil de Brian Michael Bendis, et ben, il y avait des épisodes de Joe Quesada et David Mack avec des peintures au milieu, et ce truc là il me semble n'a pas été réédité depuis le magazine kiosque Marvel Knight, c'est pas disponible en relié, donc à part dans cette collection qui est une collection de supermarché dans laquelle on trouve du Fantastic Four par Claremont, La Roca ou alors Alan Davis. Du coup voilà, ces petits exemplaires sont ici et ça sert à combler un bout d'étagère. Mais ouais, les épisodes de David Mack, je comprends pas qu'ils aient jamais été réédités. Ensuite, il y a des réaids pour les 20 ans de Panini, le Fantastic Four et puis le Deadpool, qui sont mes 2 covers préférés. C'est pour ça que c'est sur cela que j'ai investi. Puis derrière, oui, des trucs un peu, des plaques en métal, qui sont des trucs que tu reçois quand tu fais des commandes. Je sais pas à quoi ça sert les plaques en métal de couverture de comics. Je sais pas qui s'intéresse à ce truc-là. Ensuite, on a un peu de remplissage. On a les épisodes des collections Hachette qui ne correspondent pas aux collections que j'ai fait et qui sont juste quand j'ai voulu acheter des trucs personnage par personnage. Typiquement, j'ai dans la collection rouge celui sur Captain America, celui sur Adam Warlock, celui sur Miss Hulk, qui est la seule réette qu'on va trouver des épisodes de John Byrne, et c'est vous qui me l'avez dit dans les commentaires de cette vidéo, et franchement c'est cool. Ça, c'est dans la collection noire. Des trucs sur Adam Warlock. Dans la collection noire, il y a Captain America et le Faucon, l'Empire Secret, qui est un vieil épisode des années 70. C'est marrant de lire Captain America, l'Empire Secret, au moment où Panini publie Captain America, Secret Empire, tu vois un peu là où je veux en venir. Et puis après, il y a de l'incroyable Hulk de Delco, qui étaient des épisodes que je lisais quand j'étais petit. Il y a Son of M, qui est la suite de House of M. Et puis il y a Shadowland, un bouquin de sinistre mémoire. Shadowland, s'il est là, c'est parce que j'ai cherché à le vendre et que personne n'en veut. Et puis ensuite, il y a les omnibus. Alors j'ai le premier omnibus Daredevil, par Frank Miller, Earth 6, les sagas du clone, le Spider-Man par McFarlane, mais tout ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur les unboxings, là où on s'est attaqué les omnibus, et vous remarquerez que toujours mon Marvel Omnibus italien qui contient les épisodes de Spider-Man par Todd McFarlane et Eric Larsen est plus grand que les omnibus français, et ça c'est cool.
Et puis ensuite, tout en bas, on a les éditions un peu plus vieilles, avec notamment les publications de Garcenis qui étaient sorties chez Le Téméraire, avec Bloody Mary, avec Goddess, avec les Deaths de Neil Gaiman, avec un début de publication de Preacher qui était incomplète, avec les publications de Marvels, et puis tous les trucs, édition USA, Betty, Comics Culture, tout ça. Bref, tout ça est classé ici en bas. Et en bas, on va voir que souvent il y a des épisodes historiques, parce que juste à côté, c'est là où j'ai foutu mes intégrales annuelles de Panini, avec les Batman, les Nouveaux Mutants, Daredevil, enfin... tous les trucs que je peux avoir dans cette collection. Voilà, ils vont être plutôt ici en bas, et juste au-dessus on va avoir les comic books, mais on y reviendra parce que on va reprendre les trucs dans l'ordre. Cette étagère, on va donc la réattaquer dans l'ordre. On vient de finir celle-là, on attaque celle-ci qui commence avec une double ligne consacrée au magasin Delcourt, avec Rachel Rising, les Stranger in Paradise, il m'en manque un d'ailleurs, avec Bone, avec Clone, Darkness, tout ce que vous avez vu dans les unboxings. Ici, j'ai plutôt une ligne éditeur. Et juste en dessous, j'ai voulu faire une ligne consacrée à Invincible. En fait, il n'y aura jamais assez de titres pour faire une ligne complète sur Invincible, et il me manque déjà de la place, notamment quand je vais rentrer le 3e Stranger in Paradise. Donc en fait, je vais ranger différemment, je pense. Je vais utiliser ces 3 pour faire du Delcourt et remettre le Invincible Verse dans le classement plutôt par ordre alphabétique. Donc du coup Brit va venir dans ce coin là, uni entre Batman et Bone, Invincible va venir à I, donc plutôt au niveau de Incognito et Luther Strode, enfin voilà, dans ces eaux là. Et ça va nous faire des étagères de Delcourt. Et juste en dessous, on a l'étagère consacrée à Hellboy, donc c'est pareil, il a fallu prendre un peu plus de hauteur, parce que dans les Hellboy, il y a ce fameux Hellboy en enfer édition spéciale qui est beaucoup plus haut que les autres, il y a aussi la Bible infernale, et puis après il y a les éditions normales, et juste au-dessus j'en ai profité pour poser ces trucs là qui sont les formats monstres de Delcourt. Alors là c'est pareil, comment tu veux rentrer ça dans une étagère, mais c'est hyper cool d'avoir Oblivion Song comme ça en format hyper grand, et puis d'avoir les 30 ans de couverture de Delcourt avec ces couvertures grand format qu'on pourrait détacher pour en faire des posters si on avait envie et les afficher sur les murs. Donc cette étagère est plutôt consacrée à Hellboy, il y a même des petites figurines Hellboy, il y a la bière, lescomics.fr, bière de caractère, qui pareil est une créa de Unspoiled Comics, puis après il y a des conneries, hein. Il y a le marque-page de la Comic Gun, il y a un jeu de cartes Marvel Heroes, tout ça vous l'avez vu dans les unboxings. En dessous on a les kiosques de Urban. Or, j'ai pas tout, parce que je suis pas du tout fan du format kiosque, mais quand ils ont commencé, j'étais assez curieux de lire un peu tous les titres et tout, sortait pas en librairie, donc il y a du Batman Saga, du Before Watchmen, du DC Saga, il y a les premiers, hein, Green Lantern Showcase, Batman Showcase, Flashpoint, Green Lantern Saga, Justice League, et ensuite on passe à l'étage d'en dessous, tu vois, parce qu'il y avait les Superman Saga pour lesquels j'avais pas de place, qui sont en dos noir. Du coup, pour faire la séparation, j'ai mis les dos blancs, qui sont les épisodes du Garde républicain, qui est le super-héros français créé par Terry Stillborn. Et puis derrière, il y a des vieux trucs qui sont les comic books, qui sont du coup les premiers formats librairie avant que Panini reprenne le marché et fasse aussi des formats librairie. Donc c'est des trucs là, franchement ça sort en 2000, 2001, 2002, dans ces eaux-là quoi. Il y a plein de trucs que j'ai acheté au moment où j'étais à Tours, donc c'est en 2000, 2001 quoi, vraiment dans ces trucs-là. Et donc là il y a déjà Powers, il y a déjà Authority, il y a déjà Spawn, il y a déjà le Batman un long Halloween, Telos, enfin tout ce genre de choses. Et puis en dessous on est donc sur les Marvel annuelles intégrales qu'on a vu tout à l'heure, publiées par Panini. Juste devant, c'est pareil, il y a un très gros truc, il y a le bouquin publié pour les 75 ans de DC Comics qui est sorti chez Tashken, qui est un vrai truc de collecte. Ça coûtait hyper cher quand c'est sorti, je pense que c'était 160 €, un truc comme ça. Évidemment, je l'ai acheté d'occasion, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Et en fait, c'est un bouquin qui est impossible à lire parce que le bouquin était dans cette édition-là n'est pas traduit, il est tout en anglais sur ce format-là. Et puis à l'intérieur, il y a un petit cahier dans lequel il n'y a que les textes en français, donc il faut regarder les pages grand format et lire le petit cahier à côté, c'est un peu compliqué. Dernière de nos étagères Billy, on est, alors tu vas faire le raccord, hein, on est en dessous des grands formats de Delcourt qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite on a ma deuxième ligne de Delcourt. Puis là j'ai foutu un peu plus des toys et des petits trucs. Notamment il y a cette tirelire de Venom que vous avez déjà vu, ma bouteille de shampoing de Spider-Man. Il y a quelques chinoiseries qui sont donc les Lego version comics qu'on peut trouver sur des sites d'import asiates. Et puis en dessous il y a les Eagle Moss qui là vont être beaucoup plus teintés DC. Donc typiquement il y a du Eagle Moss Justice League
Et puis il y a beaucoup de Batverse, il y a Wildcat, enfin bref tout ça vous l'avez vu dans l'émission Unboxing sur les toys la semaine dernière. Elle est encore en rediff sur la chaîne évidemment, et du coup bah, ça donne un petit côté toys en fait, petite aération à cette bibliothèque pour pas que ce soit trop dense. En dessous on a les trucs de Ankama, avec Bots, avec Grosserie, Mutafukaz, avec les éditions souples de Puttamadre, puis l'édition normale. Bref, avec les doggy bags qui me restent, et puis avec plein de petites conneries. Ça c'est un transfert à coller sur des fringues de badass. Ça c'est le transfert de Grosserie. Tiens, il y a des sous-bocs de Tony Chou, il y a des sous-bocs de Dofu, enfin il y a plein de trucs. Les Tangirls, voilà, ça c'est archives perso, c'est des conneries, c'est les trucs de journaux, c'est les vieux, les comics Mac que j'ai gardés. Là on a une boîte Ikea, alors je suis hyper fan de ces boîtes, c'était les boîtes K7, K-A-2-S-E-T ou 2T, et en fait l'intérêt de ces boîtes, comment je vais vous le montrer, c'est que c'est pile poil le format d'un comics, c'est incroyable non? Et du coup ça peut te faire des boîtes tiroirs. Alors attention, je vais, comment je vais faire? Je te pose la cam. Oh, tac. Hop, voilà, t'as bougé. Sans trucage, c'est bien cette boîte-là. Et du coup, si tu l'ouvres, moi j'ai foutu les kiosques d'essai dedans. Et tu vois, c'est exactement le format d'un comics. Et ça te fait des petits tiroirs. C'est hyper pratique. Donc là-dedans, il y a les All-Star Batman, le Batman Legend et tout. J'ai fait un peu l'impasse sur les kiosques pendant l'unboxing. D'abord parce que j'ai pas besoin de l'unboxer, les boîtes sont déjà faites. Et puis parce que faire l'inventaire des kiosques, c'était hyper relou comme on l'a vu dans les émissions sur Titan. Et ces boîtes cassettes, retenez-les bien parce que ça va être important dans 2 minutes. Juste en dessous de ces étagères-là, j'ai des trucs grand format, un peu plus en vrac, où il y a plein de grands formats, finalement, qui ne pouvaient pas rentrer dans les petites étagères au format comics. Les humanoïdes associés, donc on a Je suis Légion, les trucs dessinés par John Cassaday, Les songes de Terry Dodson, Masqué, le truc de Stéphane Créti et Serge Lehmann. Il y a ce Dracula en pop-up, en 3D, il y a un premier truc, le Robocop de Frank Miller. On a les Santons qu'on a vu l'autre fois, les Filles de Soleil, tout ça, les BD d'Assassin's Creed, les trucs de Imbattable. Imbattable, jetez un œil à ce truc-là, c'est un super-héros qui transcende, qui passe à travers les cases des BD. Et du coup, ça joue vachement avec la narration des BD. On a les Absolutes de Panini avec Age of Ultron et les héros Marvel, enfin voilà, plein de trucs. Et puis en dessous, on a la partie un peu plus artbook, avec le fameux coloriage de Hachette Rose, que je vous ai montré, avec le bouquin de J. Scott Campbell, avec voilà, enfin tous les artbooks globalement sont là. Ça c'est les petits trucs, les sketchbooks, les trucs un peu plus indés qu'on peut récupérer sur Ulule. Et puis voilà, tous les bouquins un peu de collection. Donc les trucs sont ici. Et là, ce qui est fantastique, c'est que ça fait 35 minutes qu'on papote, et on a fait le tour de tous ces éléments étagérales. Il nous reste presque rien à regarder. On va s'intéresser du coup à ma petite fierté. Non pas ceci, mais ceci. C'est mon meuble comics que j'ai dessiné et fait faire. Et du coup l'intérêt c'est que ça permet d'avoir des étages de rangement. Alors je vous remonte pas les boîtes en dessous. Mais du coup, on peut s'en servir comme tiroir. Et il y a des kiosques rangés à l'intérieur, en profondeur. Et on met beaucoup de kiosques du coup sur cette profondeur. Et du coup ça permet d'avoir des boîtes thématiques avec même des vieux kiosques semic années 80 avec des titans, les Strange, enfin tous ces trucs là sont ici dans la partie tiroir un peu en bas. On va faire l'impasse là-dessus parce que c'est chiant de montrer les kiosques un par un et qu'en plus il n'y a personne pour tenir la cam pendant que je sors les tiroirs, donc je vais pas tenir la caméra avec mes dents, tu comprends bien. Sur cette étagère, cet étage librairie, on va avoir plutôt ici la partie TP US avec les DC, ça c'est les Savage Dragon d'Eric Larsen. Il y a 2-3 Nova en version semic qui se battent là. Alors Nova c'était bizarre parce que c'était un peu plus petit comme format que les comics habituels. Et puis derrière, j'ai repris les kiosques que j'avais et je les ai classés ici, ceux qui servent à faire la timeline de Marvel depuis les années 2000 avec Civil War, avec Siege, donc il manque House of M, il manque Fear Itself, mais bon, c'est des trucs que tu prends quand tu les trouves à 2 balles en occasion, tu les achètes pas à 9 ces trucs là. Il y a AVX qui est là, Age of Ultron, Infinity, Marvel Now, Generation et Secret Empire. Voilà, c'était histoire de faire un truc, un classement un peu rigolo, d'avoir une timeline. Là, il y a un classeur sémique dans lequel il y a les VI de Daredevil. Là, j'ai une vieille boîte de rangement de comic box qui a été bouffée par le...
chien de mon frère, enfoiré de chien, et dans lequel il y a des trucs un peu plus collector là-dedans. Il y a les BD qui ont une patte en l'air, sur laquelle il manque une page. Il y a les BD avec des erreurs d'édition, comme celle-là qui est une de mes préférées, puisque ici sur ce Wolverine, tu as marqué numéro 1. Juste en dessous, il y a marqué numéro 15, mais si tu t'intéresses au code barre, tu vois qu'en fait c'est le numéro 17. Donc quel est le numéro de ce magazine ? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Bref, là il y a plutôt les éditions collector, les couvertures dédicacées, ou alors les comics qui ont un peu mal à la patte, dans lesquels il manque des pages, qui ont des problèmes d'impression ou qui ont été un peu niqués. Et il y en a quelques-uns du coup. Il y a les Urban Previews dont on a déjà parlé, il y a les samplers là, Vertigo le guide, Urban Indies le guide et tout, et puis après il y a les publications Urban Rebirth. Tout ce que j'ai acheté en tout cas est là, en petite présentation facing. J'aime bien le côté facing que tu peux avoir dans un comic shop, et c'est pour ça que on a des bacs de comics ici. Alors les bacs de comics c'est hyper cool, hein, ça permet de feuilleter tes comics comme quand tu es tranquillement dans ton magasin de comics préféré. Pourquoi les Battle Pop ok, très bien. Du coup, il y a les publications d'Eric Larsen chez Image, les publications d'essais, enfin bref, voilà. Il faut que je repasse les intercalaires, parce que c'est un peu pourri d'avoir des trucs comme ça, mais j'ai pas trouvé d'intercalaire qui faisait pile 17 cm de large. On a des trucs Marvel. On a le Youngblood numéro 1 chez Semic. Je l'ai en double en fait ce truc là, je viens de le découvrir en rangeant. C'est bizarre, hein. Il y a des trucs complètement white cover dédicacés. Bref, voilà, ça permet d'avoir des bacs à comics à regarder chez toi. Tiens, j'aimerais bien chercher mes comics. Et du coup ça fait cool. Ensuite là, c'est plutôt les éditions internationales, hein, vous les avez vues dans les autres vidéos, mais avec les X-Men, la Patrouilla X, avec voilà, tous ces trucs-là. La Edad Heroica, voilà. Et puis ici, il y a les kiosques VF cette fois, de Wildstorm. Ouais, c'est marqué dessus, avec Wildstorm Magazine, Wildstorm Rising, les magazines Wildcats, les magazines Stormwatch, les Nova à l'époque où c'était du Wildstorm. Il y a les Gen 13 qui sont là, donc Gen 13. Il y a les trucs de DV8 avec les éditions de Spark et de Semic. Il y a Divine Right, les premières publications en kiosque de The Authority, enfin ce genre de choses. Tous les trucs sont à peu près là. Et puis pour se faire kiffer, j'ai gardé de la place pour mettre les numéros de Comics Mag, parce qu'il n'y a pas de fausse modestie. Je suis hyper fan et hyper fier plutôt que hyper fan d'ailleurs. Je suis hyper fier de Comics Mag. Simplement, c'est un truc, je sais que je l'ai bricolé à la maison, et quand c'est sorti de presse, ça ressemblait à un vrai journal, et donc je vais pas faire le faux modeste. Je suis hyper content du rendu de ce truc là. Et du coup, j'ai mis les magazines collector. Le numéro 0, c'est le vrai numéro 0, il est entier dedans. Le 1 bis, le inter, donc c'est le numéro de salon, et le numéro 3. Alors le numéro 3, il n'est pas sorti en version papier, il est sorti que en numérique. Et donc évidemment, là, c'est juste un print de la couverture, hein. Il n'y a pas le numéro derrière. Contrairement aux autres qui sont les vrais magazines pris à l'intérieur, on doit pouvoir voir les agrafes sur le côté peut-être. Là, c'est juste le print du numéro 3. Tu vois que la couverture n'est pas finie par exemple. Il manque les vignettes, il manque plein de trucs. Et l'impression est dégueulasse parce qu'en fait, on ne pouvait pas imprimer ce magazine parce qu'on n'avait pas les images en HD, qu'on n'a jamais pu les avoir, et que notamment cette couverture, on voit que le grain, enfin que c'est pas hyper propre, que c'est un peu caca quand on l'imprime, que c'est pas nickel parce qu'on n'a pas pu avoir les images en HD, et qu'imprimer un mag dans ces conditions-là, c'était pas possible. C'est aussi pour ça que le magazine s'est arrêté. Après, il y a une batte étagère là-haut, il y a un système de gestion de chauffage pour pas avoir froid, puis après il y a des conneries, il y a un Goomba, un personnage de Fallout, voilà. En haut de cette batte étagère. Et ben on a fait le tour. Hey, on a fait le tour de cette superbe pièce, de comics. C'est ça qu'on vient de faire. Vous savez maintenant comment est rangée ma BD Tech en 40 minutes. Et c'est largement suffisant. Donc du coup, je vous remercie vraiment d'avoir suivi ces unboxings de ma collection de comics. C'est hyper cool d'avoir été là. C'est hyper cool d'avoir permis à ce format d'exister et de vivre. Qu'on a lancé un peu comme une blague au début, un peu comme un troll par rapport aux émissions unboxing de gens qui reçoivent des trucs et qui savent pas ce qu'il y a dedans, et donc qui décident de ah mais tiens, j'ai reçu le nouveau colis de machin, je sais pas ce qu'il y a dedans, ça a l'air super. Donc l'idée c'était de faire autre chose et de faire des unboxings qui parlent des BD, dans lequel on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on a voulu faire
pendant 1 an. C'est parti comme une blague sur le chat de lescomics.fr. Vous avez été fidèles, nombreux à suivre ce truc-là. C'est à la fois une surprise et une grande fierté. Donc merci, merci, merci beaucoup. On va laisser passer l'été. Et puis on verra en septembre ce qui va se passer sur lescomics.fr et sur cette chaîne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes des membres du collectif, à lire nos chroniques, nos reviews et tout. Tout ça, c'est sur lescomics.fr. Moi, je vous souhaite un super bel été. N'hésitez pas, comme d'hab, à commenter, à parler des bouquins, à me dire ce que vous avez lu, si vous avez acheté des trucs à cause de cette émission et tout. Enfin, vraiment, ça sert à ça. Le but, c'est de vous permettre de découvrir des comics et de faire lire encore de la BD, plutôt que de vous montrer qui est la plus grande. À la rigueur, ça, on n'en a rien à foutre. Et puis n'hésitez pas à rester abonné à la chaîne pour suivre les nouvelles aventures et les nouvelles émissions, peut-être en septembre. Et oui, parce qu'en septembre, je serai en sabbatique et donc j'ai que ça à foutre de bosser pour lescomics.fr et de faire des vidéos. J'ai pris un peu de temps pour développer cette passion pour les comics. Bref, abonnez-vous, lâchez un com, partagez la vidéo, activez la petite cloche, faites ce que vous voulez, passez un bon été, lisez des comics et des trucs qui vous plaisent, que vous aimez. N'hésitez pas à en papoter avec moi ou avec l'équipe de lescomics.fr sur le site, sur les différents réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube. Et puis merci d'avoir suivi les 33 épisodes des unboxings de ma collection de comics. Aujourd'hui, pour vous, on est donc le 3 juillet, donc je vais aller souffler mes bougies d'anniversaire. Salut, merci d'avoir été là.